Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage aujourd'hui particulier de d'habitude. On va faire un tirage à 3 choix et je vais vous tirer une seule carte et on va prendre pour cela l'oracle de la voix des âmes. Donc on va voir un petit peu ici qu'est-ce que votre âme a à vous dire et qu'est-ce que vos guides ont à vous apporter comme message. Alors, on va prendre du coup 3 objets. On va prendre le premier objet, donc c'est un œil. Donc on va le mettre juste ici. Ensuite, on va prendre, allez, on va prendre la bague soleil. Et on va prendre, allez, le pendule, lapis lazuli, qu'on va mettre juste ici. Donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez, quel objet vous attire le plus. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui vont vous attirer. Donc je vous laisse vous concentrer, l'œil, le soleil ou le pendule. Donc c'est une pierre qui s'appelle la lapis lazuli. Allez, on va commencer du coup avec le premier choix qui est l'œil, qu'on va mettre juste ici. Et je vais venir tirer du coup la carte message pour vous aujourd'hui. Alors, un petit peu plus en hauteur, comme ça c'est mieux, voilà. Allez, quel est le message pour les personnes qui ont choisi l'œil? Alors, on a la dualité et on a le pardon. Donc là, comme il y a deux cartes qui sont tombées, je vais vous prendre les deux cartes. Donc je vous laisse déjà peut-être faire une copie d'écran, pourquoi pas, des cartes, pour voir aussi ce que vous ressentez, quels sont les messages qui arrivent à vous quand vous regardez ces cartes, puisque vous allez forcément avoir des messages qui vont vous venir. Il y a peut-être le mot qui est écrit sur cette carte va peut-être aussi vous parler. Donc là, on a la dualité et on a le pardon. Donc je vais vous lire simplement le message de la carte. Donc j'espère que vous êtes prêts à recevoir votre message, que vous êtes dans un endroit calme, seul si possible. Alors ici, ton âme te dit, donc pour la carte de la dualité, alors on va mettre l'autre carte derrière. Hop. Ton âme te dit, tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu peux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir même. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends plus ou très mal. Pourtant, je t'envoie de très nombreux signes. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur et cela t'empêche de te faire confiance. Cette dualité n'est pas là par hasard, c'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire. Écoute bien ce que ton âme a à te dire. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire. Il n'y a que toi qui puisse les faire, alors fais-nous confiance. Tes guides te disent que tu peux avoir des difficultés à comprendre ta situation extérieure. Les événements imprévus sont nombreux et tu es toujours dans une forme d'hésitation. Tu attends qu'un signe extérieur prenne une décision à ta place, car tu n'oses pas te faire confiance et tu n'oses pas faire le premier pas. Cela crée une très grande dualité intérieure et extérieure. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à comprendre que la dualité extérieure est le reflet de ta dualité intérieure. Tes guides t'envoient de nombreux signes par tes émotions, par tes ressentis, pour que tu comprennes que tout part de toi. Tes guides te demandent de ne pas regarder à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de toi, car tu es capable de t'affirmer. On te demande ici de te connecter à ton chakra sacré pour faire confiance à tes sentiments et à tes émotions. Chakra sacré, c'est aussi tout ce qui est lié un petit peu à la sexualité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, vous tapez chakra sacré sur internet et ça va vous expliquer
La couleur, c'est orange, donc peut-être porter du orange, porter une pierre orange. Voilà, ça peut peut-être vous aider à travailler sur votre chakra sacré. Allez, on va regarder ici pour la carte du pardon, quel est le message de votre âme et quel est le message de vos guides. Donc ton âme ici te dit qu'il y a une très grande culpabilité en toi actuellement. Il y a une partie de toi qui porte un poids qui ne lui appartient pas ou plus. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Donc là, visiblement, tu as besoin de pardonner aussi, de te pardonner et de pardonner à quelqu'un pour moi. Moi, c'est ici, c'est ce que je ressens. Il y a une partie de toi qui refuse l'abondance, qui refuse vraiment de recevoir de l'amour. Peut-être que tu donnes beaucoup. Et j'ai l'impression aussi que tu reçois pas, mais c'est pas que tu ne reçois pas, c'est que pour moi, tu ne t'autorises pas à recevoir de l'amour, de l'amitié, de la chaleur humaine aussi, on me dit. Tu ne t'autorises pas. C'est comme si tu ne te sentais pas quelque part assez bien pour recevoir tout ça. Voilà, c'est comme si c'était pas fait pour toi. En tout cas, tu te convaincs que ce n'est pas fait pour toi. Ton âme t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source. Oups, excusez-moi. Et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. On te dit ici que cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau du chakra de la gorge qui se trouve juste au niveau de la gorge évidemment. Vous voyez, il se moque de vous. Alors, tu as le chakra de la gorge pour moi qui est bloqué. Tu n'arrives pas à dire certaines choses. Mais tu as aussi, et encore, vous voyez déjà pour la première carte, vous aviez le chakra sacré, mais pour la deuxième carte aussi. Pour moi, il y a vraiment un problème au niveau du chakra sacré à travailler. Hein. Donc encore une fois, portez du orange, portez une pierre orange, travaillez, faites des méditations pour le chakra sacré. Il y a vraiment un lien pour moi chez vous avec la sexualité. On te dit que ça peut perturber tes relations avec les autres et que d'ailleurs actuellement tu es dans tes relations miroirs. Donc on te demande de prendre le temps de comprendre tes relations et que ça va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Ça va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes surtout. Et ça va surtout te permettre de recevoir le fruit de tes efforts. Ici, tes guides te disent qu'il y a une partie de toi qui porte un poids, qui garde un poids, qui est en lien avec ton passé. Il y a une forme de culpabilité qui est présente en toi et il y a une partie de toi qui a l'impression de ne pas avoir le droit au bonheur. Donc on se répète, hein. Il y a une partie de toi qui répète toujours le même schéma. Alors, moi j'ai l'impression ici, il y a aussi l'effet miroir. Alors c'est pas la carte de l'effet miroir, mais moi ça me rappelle quand même cette carte de l'effet miroir ici. Pour moi, tu répètes aussi beaucoup de schémas identiques avec plusieurs personnes dans différentes relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Alors, visiblement, tu peux essayer de rentrer en contact avec tes guides, mais et on te dit que tu peux ressentir une forme de frustration parce que tu comprends pas les messages qu'on t'envoie en fait. Mais en fait, comme tes énergies, elles sont bloquées dans le passé, eh bien, tes guides, ils te demandent de prendre le temps de te connecter à l'instant présent, de t'ancrer, de te réancrer en tout cas. On te demande de prendre le temps de méditer en pleine conscience pour là, ici et maintenant. Donc revenir, viens dans l'instant présent. Cela va te permettre d'inscrire tes énergies au présent et ça va t'apporter une libération naturelle. Donc ça va te permettre d'entendre les messages et les signes de tes guides. Et ça va te permettre de rentrer en contact avec eux, peut-être de nouveau, peut-être que tu n'arrivais plus à recevoir de signes de tes guides ici. Donc voilà pour toi qui as choisi le tas numéro 1, enfin l'objet, l'œil. J'espère que ce message t'aura parlé en tout cas, aura pu t'aider. Donc je te relaisse peut-être faire une copie d'écran des deux cartes. Et on va passer du coup à la bague soleil. Et on va regarder ici quel est le message pour ceux qui ont choisi le soleil.
Alors, quel est le message ici pour les personnes qui ont pris la bague soleil? Alors peut-être qu'il y a plusieurs objets qui peuvent vous correspondre, hein. C'est possible, hein. Alors, on a aussi 2 messages ici, donc on va prendre les 2 qui tombent. On a l'abondance et on a le bonheur. Bon, pour moi, il y a des belles choses qui arrivent quand même pour vous ici. Pour le tas numéro 2, un bonheur que vous n'attendiez plus, de l'abondance. Pour moi, vous avez travaillé sur vous et vous allez récolter le fruit de vos efforts. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit déjà comme ça, à chaud. On va aller regarder en plus quand même le message de votre âme et de vos guides. Alors, ton âme te dit que le bonheur est à ta portée et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. Je le ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transposer dans ta vie extérieure. Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec les personnes de cœur très bientôt. Tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi, car tu oses te le dire. Voyez, vous avez travaillé sur vous pour moi ici. Par moments, tu le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Alors avant, tu t'en sentais incapable. Alors continue de construire ton propre bonheur, tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tes guides te disent que tout arrive dès maintenant, tu es déjà dans une énergie d'avancée. Si tu ne les vois pas, alors tu saches que les synchronicités arrivent très rapidement. Nous t'envoyons des signes sous forme d'événements extérieurs, laisse-toi guider. Continue à nourrir ce que tu as de plus beau en toi et ne cherche pas à contrôler les choses. Tu as juste à vivre l'instant présent et à être spontané. Très bientôt, ton bonheur intérieur va se transformer dans ta vie extérieure. On te dit que tu vas créer tout ce qui est important pour toi, tes envies sont en lien avec tes besoins et tu es connecté avec toi-même. Tout est là et tout se met en place. Tout est beau et tout est là. Tu peux dès maintenant accueillir le fruit de tes efforts et réaliser tous tes projets. Et après, on a l'abondance. Donc c'est quand même un message qui est assez parlant. Soleil. Allez, on va aller regarder pour l'abondance. Qu'est-ce que la carte a à te dire? Alors, ton âme te dit que si tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, alors on te dit, ton âme te dit, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi. Une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Pourtant, rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et à les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là et très accessible. Pour cela et pour te connecter avec moi, le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Alors c'est marrant, c'est marrant. On est connecté pour le coup, vous êtes connecté. On te parle du chakra du plexus solaire et tu as choisi le soleil. Et il y a un beau soleil sur cette carte d'abondance. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Tes guides te disent que tu es invité à avancer par étapes. Il y en a certaines que tu souhaites éviter pensant que tu n'en as pas besoin. Ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables, durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais pas encore et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres et du sens, des événements qui t'entourent. Alors détermine tes priorités, le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes.
Avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le soleil. Donc pour moi, il y a des belles choses qui arrivent à vous ici. Vous allez enfin récolter pour moi le fruit de vos efforts. Alors peut-être ici, on vous demande de canaliser vos énergies. Vous avez peut-être trop d'énergie. Peut-être aussi que vous êtes un petit peu impatient, on me dit ici. J'ai ici une personne qui est très solaire, mais on lui demande quand même de travailler sur son plexus solaire. Donc peut-être qu'il y a encore un petit blocage à venir débloquer. Plexus solaire, c'est du jaune, donc portez des pierres jaunes si vous en avez. Et regardez, il y a le soleil juste en face de vous. Ça, c'est les cartes que j'ai créées. Stella Oracle, qui est juste ici d'ailleurs. Donc voilà pour le choix numéro 2. Si vous voulez faire une copie d'écran, n'hésitez pas. Vous pouvez peut-être vous ressentir. De toute manière, vous allez ressentir et vous allez entendre des messages à travers ces 2 cartes. Ça va forcément vous parler puisque c'est votre énergie du moment. Donc voilà ce beau message pour vous les amis du tas numéro 2. On va passer du coup à ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Donc là c'est mon pendule. Et on va aller venir regarder quel est le message qu'on peut vous transmettre aujourd'hui. Donc peut-être qu'il n'y en aura qu'un, peut-être qu'il y en aura plusieurs. On va laisser les cartes tomber. Allez, est-ce qu'il y a un des messages pour les personnes? Ah ben voilà. Alors vous avez sorti 3 messages. Vous avez les reproches, vous avez l'amour et vous avez les regrets. Alors déjà ici, c'est quand même vachement parlant. Je vais vous laisser quand même déjà vous, tout seul, travailler sur ces 3 cartes. En tout cas, recevoir votre message déjà. Reproche, amour et regret. Eh oui. Alors peut-être que vous avez ici des regrets au niveau sentimental, hein, c'est possible. Peut-être que vous avez des regrets en vous, vous vous reprochez beaucoup de choses. Et du coup, vous avez des regrets, peut-être de ne pas être passé à l'acte au niveau sentimental. Peut-être aussi que vous avez oublié de vous aimer, voilà, et que vous regrettez parce que vous avez perdu, peut-être vous avez eu l'impression en tout cas de perdre du temps dans votre vie. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver le... J'avais un... Je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, pour mettre les cartes, pour poser les cartes. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, pas grave, tant pis, on va les poser comme ça. Donc je vais vous poser une carte ici, je vais vous en poser une deuxième ici. Tac. Non, la carte de l'amour, elle n'a pas envie de rester, hein. Et la troisième, on va la mettre ici. D'accord? Alors, on va commencer par la carte des reproches. J'aime pas les serpents, moi, personnellement. Il y a 2 serpents, là, ici, qui s'entremêlent, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, peut-être qu'il y a eu trop de reproches avec votre autre, c'est possible aussi. Peut-être que c'est en vous, tout simplement, que vous vous êtes fait des reproches. Il y a 2 serpents qui s'entremêlent, il y a un noir et un espèce de beige doré. Donc vous, déjà, ça peut vous parler quand vous regardez cette carte. On va aller venir regarder quel est le message de votre âme. Donc ton âme ici, elle te dit que tu peux être très critique envers toi-même, que tu peux être très dur envers toi. Tu vois, tu te reproches énormément de choses. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés, car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure, même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là. Je la ressens, elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance, tu as juste à la ressentir au fond de toi, tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées, elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleux et chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. Tes guides te disent que les 3 semaines qui arrivent, donc note bien que les 3 semaines qui arrivent
vont être très importantes. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Le rythme va être très intense et tu vas être invité à faire confiance et à oser. Vu que tu vas être invité à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas te concentrer sur certaines choses comme tu le souhaiterais. Ne t'en veux pas. Sois indulgent envers toi. Tu ne vas pas les bâcler. Tu auras par la suite davantage de temps pour terminer tout ce que tu as commencé. Bug, désolé. Dans les 3 semaines qui arrivent, tu vas créer de nouvelles bases et tu vas fuir un très grand virage. Tu vas faire, excuse-moi, le lapsus, tu vas fuir. Tu vas peut-être vouloir fuir ce très grand virage, donc attention. Tu vas faire un très grand virage. C'est un tournant que tu attends depuis très longtemps et tu as toute la force en toi. Alors connecte-toi à ta force intérieure. Peut-être que tu vas pas oser, si on me dit. Peut-être que tu vas éviter parce que ça va être trop puissant, trop d'un coup. Donc on te dit connecte-toi à ta force intérieure, sois bienveillant et la seule exigence que l'on t'invite à avoir, c'est d'être simplement toi-même, confiant et sûr de toi. Tu peux le faire, tu peux tout faire, tu te prépares pour ce changement depuis très longtemps et ça y est, tu es prêt, prête. Donc voilà pour les reproches. On va passer à la carte de l'amour. Il y a un manque d'amour pour toi aussi, on me dit ici. Alors ton âme te dit qu'aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important, aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres, ne cherche pas un miroir pour te regarder, tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu as des regrets, d'accord? Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme ici, elle te demande et elle te dit, enfin, excuse-moi, ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfaite. Comme toutes les personnes qui t'entourent, tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs. Comme tout le monde, tu as été maladroit. Comme tout le monde, tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin. Comme tout le monde. Alors aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Tes guides te disent que c'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas, tu as été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Donc là, peut-être qu'effectivement, tu allais vers les mauvaises personnes, toi qui regardes, toi qui as choisi le lapis lazuli. Pour moi, tu vois, en fait, ta lassitude émotionnelle, elle te guidait, pour moi, vers des mauvaises personnes, peut-être vers des personnes, en tout cas, qui n'étaient pas faites pour toi. Ça ne veut pas dire que c'était des mauvaises personnes, en tout cas, des mauvaises personnes pour toi. On te dit ici, tes guides te disent, tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres, mais pas sur toi. Alors regarde-toi avec amour et intérêt, respecte tes convictions et tes valeurs, accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans les 3 mois, je souris parce qu'en fait, ça me fait quelque chose en moi quand je vous lis le message. Je ressens que vous allez être très ému. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Et elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Pour moi, vous avez déjà fait un travail sur votre amour. C'est pas encore terminé. Mais tout ce travail que vous avez fait va porter ses fruits. Et on vous dit que dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Et qu'elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Alors tes guides te disent aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences et aime les synchronicités. Voilà pour toi. En tout cas pour cette carte. J'ai continué avec les regrets. On dit aussi que tu es quelqu'un de très têtu. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Tu es très entêté, très têtu. Peut-être que tu es bélier ou taureau, on me dit. En tout cas, moi, j'ai vraiment ce sentiment de quelqu'un de têtu, de borné. Et aujourd'hui, tu regrettes peut-être ton attitude envers toi surtout. Et peut-être aussi envers les autres. Pour moi ici, j'ai le sentiment que tu ne t'es pas assez écouté et que tu regrettes de ne pas avoir écouté ton intuition. Tu avais des messages, tu ne les as pas écoutés. Bon, c'est pas grave. Faut pas s'en vouloir. Et tu vois, ton âme ici, elle te dit quelque part qu'une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret, que tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important, et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait, et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis,
ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Donc au moment où tu as pris ces décisions, tu as fait ce que tu pouvais avec les moyens du bord, avec ta conscience du moment. Tu fais toujours le bon choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte avec ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Donc là aussi, on a ce plexus solaire à travailler. Donc porte du jaune, porte une pierre jaune et masse-toi le plexus solaire. Je te laisse regarder sur internet où il se situe exactement. C'est au niveau de la poitrine. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à tes actions, à des actions nouvelles. Tes guides te disent qu'une partie de toi est dans une énergie de dualité et cela peut créer... Alors c'est marrant parce que... Enfin c'est marrant. Il n'y a rien qui est marrant, mais vous voyez, on a les reproches. Une partie de toi est dans une énergie de dualité, cela peut créer des tensions intérieures et cela peut t'empêcher d'être serein ou sereine. Tu doutes de tout en permanence. Et cela peut aussi créer une zone de confort qui se fige dans ta vie extérieure. Tu as l'impression d'être en attente de quelque chose d'important sans forcément comprendre de quoi il s'agit. Nous t'invitons à comprendre la source de cette dualité qui est présente en toi depuis des mois. Nous t'invitons à prendre conscience qu'il y a une discordance entre ce que tu souhaites vraiment et ce que tu es en train de créer dans ta vie extérieure. Nous t'invitons à prendre contact avec nous, donc tes guides. En ce moment, tu crois que nous ne sommes pas là et vu que tu pars de ce principe, tu ne demandes pas de signes ni de conseils. Et c'est à toi de venir vers nous avec la méthode de ton choix. Nous attendons ton appel pour te transmettre tout ce que tu as besoin de savoir. Cela va te guider vers la libération de cette dualité pour créer une nouvelle osmose intérieure et extérieure. Beau message, hein. Beau message pour vous aussi, là, du troisième tas. Donc là, ici, on a une personne qui a des regrets. D'accord. On lui demande ici de s'aimer plus et que tout, pour moi, en tout cas, va passer par l'amour de soi, ici. Donc s'apporter énormément d'amour, s'aimer, aimer aussi son passé, aimer les synchronicités de la vie. Donc je vous laisse vous-même avec votre intuition profonde, avec votre ressenti pour chacune de ces cartes. C'est à vous de travailler sur vous à chaque fois, les amis. Moi, je vous délivre des messages. Là, j'ai lu des messages, hein, mais effectivement, c'est pas toujours le cas. C'est aussi à vous de comprendre à travers ces messages sur ces cartes et à travers les dessins, les illustrations ici, ce que vous ressentez et quel est le message que vous avez à entendre ici. D'accord ? Eh bien, écoutez, moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit. Tout dépend à quel moment de la journée ou de la nuit vous m'écoutez, vous me regardez. Je vous fais des gros bisous. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me donne de la force puisque je n'ai pas encore beaucoup de visibilité sur YouTube et que je fais toutes mes vidéos avec mon cœur, avec toute mon âme. Et je vous envoie en tout cas beaucoup d'amour et je vous demande de prendre soin de vous et d'être votre priorité. Je sais que c'est pas toujours évident pour beaucoup de gens, pour moi-même aussi, hein. Je suis un être humain au même titre que vous. Et j'ai aussi encore beaucoup de travail à faire sur moi et je pense qu'on a tous un travail à faire sur nous jusqu'à la fin de notre vie terrestre en tout cas. On a des choses à comprendre tous les jours et jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.